Bienvenue à l'Exponentialiste, une émission pour ceux qui veulent aller plus loin avec Dieu, qui ont soif de plus et qui sont prêts à faire tout ce qui est nécessaire pour entrer dans leur destinée. Notre thématique aujourd'hui, c'est les secrets du succès d'Abraham. Ça va être vraiment puissant, reste jusqu'à la fin. J'aimerais t'offrir un nouveau masterclass tout à fait gratuit qui s'appelle « 5 choses à savoir absolument sur la volonté de Dieu ». Si tu veux découvrir les secrets de la volonté de Dieu, va dans le lien qui apparaît au bas de cette vidéo et tu peux avoir accès à ce masterclass, cette formation tout à fait gratuitement. Aujourd'hui, justement, on veut parler d'une facette de la volonté de Dieu que nous retrouvons au travers le récit d'Abraham. J'ai toujours été inspiré et surtout impressionné par cet homme, Abraham, qui a marqué l'histoire, qui a fait quelque chose d'absolument exceptionnel et qui est considéré comme un des grands hommes de la Bible. Alors, je me suis interrogé et j'ai plongé dans le texte pour voir quel est le secret de son succès. Pourquoi il s'est autant démarqué? Et l'une des choses qu'il faut retenir à propos d'Abraham, c'est qu'il a osé partir. Il a osé changer le scénario de sa vie. Il a refusé d'accepter tout ce qu'il avait vécu, tout ce qui était bien dans sa vie comme une finalité. Et il a osé poser un geste. Il a osé partir. Et c'est pour ça aujourd'hui que je prie que ce message puisse te parler parce que il y a quelqu'un en ce moment qui regarde ce message à qui Dieu veut parler et te dire le temps est venu pour toi aussi de partir pour entrer dans une nouvelle saison de ce que Dieu a pour toi. Et c'est très important de discerner cet aspect, cette saison, cette dimension de la volonté de Dieu. Alors, on va regarder ensemble à quelques particularités et ce qui a fait en sorte qu'Abraham a eu autant de succès. Dans Genèse, chapitre 12, au verset 1, il est écrit « L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Au verset 4 du chapitre 12, Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Et là, c'est c'est vraiment intéressant, parce que souvent, quand on parle de ce genre d'histoire, on connecterait plus ce genre d'histoire à un jeune homme dans la vingtaine qui tout à coup reçoit une révélation et là, il part à l'aventure. Et il part dans sa destinée. Mais ici, on voit que Dieu parle à un homme de 75 ans. C'est très rare dans l'histoire autour de nous, c'est très rare de voir quelqu'un de 75 ans entrer dans le plus grand chapitre de sa vie. Et j'aimerais encourager quelqu'un, je ne sais pas quel âge tu as alors que tu regardes cette vidéo, mais peu importe ton âge, que tu aies 18 ans, que tu aies 75 ans, peu importe ton âge, Dieu a toujours quelque chose de plus pour toi. Dieu veut toujours t'amener plus loin. Tant qu'il y a respiration, tant que ton cerveau fonctionne et que ton cœur fonctionne, il y a toujours plus pour ta vie. Ne te laisse jamais arrêter par ton âge, ne te laisse jamais arrêter par ce que tu as vécu, même si tu as vécu des choses merveilleuses. Abraham était à un niveau très élevé de réalisation. C'est un homme d'affaires avec beaucoup de succès, qui aurait pu s'asseoir sur ses lauriers et dire « Maintenant, je vais profiter de la vie et rien faire jusqu'à ma mort. » Mais à 75 ans, il est entré dans le chapitre le plus important de sa vie et s'est connecté, premièrement, à oser quitter ce qu'il connaissait. Il a osé quitter ce qu'il connaissait. Au chapitre 12, verset 1 de Genèse, l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. » C'est comme si Dieu a testé cet homme dans l'une des choses les plus difficiles. Et j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que souvent, le Seigneur, pour t'amener plus loin, pour accomplir la destinée dans ta vie, pour accomplir ses desseins dans ta vie, va te tester dans ce qui est souvent le plus difficile dans ta vie. Et ici, il demande à un homme de 75 ans qui est établi. Pendant des années, il s'est établi. Dieu va lui demander de tout quitter. Et ce qui est intéressant, c'est que quand il dit « va-t'en », « va-t'en de la maison de ton père, va-t'en de ta patrie », le mot hébreu qu'il utilise, c'est le mot « halak ». Et le mot « halak », ça veut dire « partir », ça veut dire « parti », dans le sens « déjà parti ». Et en anglais, c'est « go », pareil comme au début d'une course, 1, 2, 3, go.
C'est comme si Dieu dit à Abraham, « Go! Le temps est venu de partir. Tu es déjà parti. » Et c'est là que ça devient très intéressant pour toi et moi. C'est-à-dire qu'il y a des périodes, des moments dans notre vie. Peut-être que tu es dans cette saison dans ta vie en ce moment. Il va y avoir des moments dans ta vie où Dieu dit 1, 2, 3, go! Le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui, même si Dieu le dit, ils ne bougent pas. Et c'est pour ça qu'il y a plein de personnes, et je prie que tu n'en fasses pas partie, il y a plein de gens qui laissent sur la table des bénédictions, des opportunités, des choses absolument formidables que Dieu a prévues pour leur vie, simplement parce qu'ils n'osent pas partir. 1, 2, 3, go! Alak. Dieu dit à quelqu'un aujourd'hui, Alak. Déjà parti. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Quand il utilise ce mot, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie, va-t'en, go, Alak, eh bien, ça veut dire que même si tu es géographiquement encore là, parce qu'au moment où Dieu dit ça, Abraham, il n'est pas encore parti. Mais Dieu dit « Alak », ça veut dire que tu es déjà parti. Et c'est là, il faut que tu captes bien ceci, c'est là que beaucoup de gens manquent ce que Dieu a pour eux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Dieu te veut ailleurs, à partir du moment où Dieu te veut dans autre chose, à partir du moment où Dieu a prévu autre chose pour ta vie, si tu restes dans l'ancienne chose, tu manques complètement ce que Dieu avait prévu. C'est pour ça que quand Dieu va parler au prophète Samuel, à propos de David, le jeune David, le prophète Samuel est sous le règne du roi Saül. Et Dieu va dire à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté. Va maintenant oindre David, celui que j'ai choisi pour roi. » Et pourtant, au moment où Dieu parle à Samuel, c'est encore Saül qui est le roi de la nation. Et David n'a aucune idée qu'il pourrait devenir le roi. Mais dans le cœur de Dieu, dans la suprématie de Dieu, c'est déjà fini pour Saül et c'est déjà commencé pour David. Mais dans le réel, dans le visuel, c'est Saül qui est roi et David n'est rien encore. Mais il y a un phénomène alak. Dieu est déjà ailleurs. Alors, si tu veux vivre le succès comme Abraham, si tu veux vivre ce que Dieu a pour ta vie, il faut absolument que tu puisses comprendre aujourd'hui ce concept de halak, ce concept de ça n'a pas d'importance où tu es en ce moment. Il faut que tu sois spirituellement là où Dieu te veut. Donc, c'est pour ça que parfois, tu vas être, je sais pas, moi, par exemple, tu es dans un emploi que tu n'aimes pas, ou tu es dans un emploi qui ne te défie pas, ne sollicite pas tout le potentiel que Dieu a mis en toi, ou dans un emploi dans lequel tu es malheureux, mais Dieu te dit « go ». Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu remettes ta démission demain matin, mais ça veut dire que Dieu a déjà préparé quelque chose pour toi et tu dois te positionner, que ce soit au niveau de te former, au niveau de préparer toute ta vie autour, pour être prêt pour ce que Dieu a prévu. Tu dois être en mode « halak », en mode « déjà parti ». Tu peux vivre, par exemple, être à l'université en ce moment, mais tu es déjà positionné dans ton cœur et dans tes pensées pour ton diplôme. Tu es déjà positionné pour l'entreprise que tu vas démarrer. Peut-être que tu es dans un emploi en ce moment, mais ce que Dieu a prévu pour toi, c'est une entreprise, un business. Halak veut dire, je vais faire ce que j'ai à faire ici, mais je suis déjà parti, déjà ailleurs. Alors, c'est pour ça que c'est ultra encourageant aussi, même si ton scénario en ce moment semble négatif, même si ton scénario en ce moment semble décourageant, même si surtout tu ne vois rien à ton scénario, tu peux aujourd'hui passer en mode halak et être déjà dans ce que tu seras, de déjà parler le langage de ton futur, de déjà parler le langage de ce que Dieu a prévu pour toi. Et ça, c'est la clé du succès d'Abraham. Abraham n'a pas été seulement en mode théorie, mais il a été en mode action. Dieu lui a dit, le temps est venu de partir. Et j'aimerais m'adresser à quelqu'un aujourd'hui et te dire, le temps est venu pour toi de partir. Ton avenir n'est pas dans l'emploi que tu as en ce moment. Ne laisse pas la sécurité d'emploi, ne laisse pas un salaire, ne laisse pas toutes les conditions autour de toi te voler
le futur de ce que Dieu a pour toi. Dieu te veut ailleurs. Dieu te veut dans beaucoup plus. Dieu te veut dans des choses qu'il a préparées. Et c'est pour ça que ça brûle dans ton cœur. C'est pour ça qu'il y a une insatisfaction dans ton cœur, dans le contexte dans lequel tu es, parce que Dieu a prévu autre chose. Et ça dit aussi au verset 4 que Dieu va lui demander de quitter Charan. Et là, c'est très puissant. Charan, dans l'hébreu, c'est charar, qui veut dire éteint ou sec. C'est-à-dire qu'Abraham ne peut pas porter les fruits que Dieu a prévus pour lui dans cette terre desséchée. Il est en sécurité, il est dans ce qu'il connaît, il a tous ses points de repère, mais c'est sec, c'est éteint. Et pour vivre ce que Dieu veut pour cet homme qui deviendra un homme qui va marquer l'histoire de l'humanité, c'est quand même fort là, et entrer dans un pays promis et avoir une postérité comme le sable de la mer, cet homme qui à 75 ans n'a pas encore d'enfant, pour entrer dans ce que Dieu a prévu pour lui, il doit quitter ce qui est desséché. Il doit quitter ce qui est éteint pour entrer dans la vie, pour entrer dans le futur, pour entrer dans ce que Dieu a prévu pour sa vie. Et c'est là que beaucoup de gens ont peur. La plupart des gens, en tout cas une grande majorité de gens, vivent leur vie en mode sécurité. Tout le système social autour de nous nous pousse vers la sécurité. Que ce soit la sécurité au niveau des finances, que ce soit la sécurité d'emploi, sécurité à tous les niveaux. Et plus on vieillit, plus on a ce désir de sécurité. Et c'est naturel en nous, la plupart des gens. Mais Dieu offre une plus grande sécurité encore. Écoute bien ceci, la sécurité de Dieu n'est pas dans tes finances, la sécurité de Dieu n'est pas dans toute la sécurité que le monde peut t'offrir. La sécurité de Dieu pour ta vie, pour ton avenir, elle est dans la destinée. L'endroit où tu es le plus en sécurité dans ta vie, c'est dans ta destinée. C'est dans le plan de Dieu. Donc, si Abraham reste à cet endroit qui a l'air sécuritaire et qui ne quitte pas ce qu'il connaît et qui reste attiré par la sécurité, c'est une fausse sécurité parce qu'il va sortir de la destinée. Il va sortir du plan de Dieu. Il va sortir et il va mourir dans un endroit de sécheresse où il n'y a pas d'avenir. Et là, c'est très troublant dans un sens, mais Charan est un lieu où il n'y a pas d'avenir. À Charan sont morts des ministères. À Charan sont morts des entreprises, des projets, des rêves. À Charan sont morts des vies spirituelles. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de futur. La seule façon de donner vie à la suite de ta destinée, de ce que Dieu a prévu pour toi, c'est « je quitte la maison de mon père ». Et pour un Hébreu, à l'époque, c'était un truc de fou. Tout était basé sur les ancêtres, les pères. Quitte la maison de ton père. Quitte ce que tu connais. Quitte ce que tu as toujours fait auparavant. Quitte ce lieu de sécheresse, ce lieu où il n'y a pas d'avenir. Et par la foi, lance-toi vers le pays promis. Il dit, va dans le pays, au verset 12, chapitre 12, verset 1, va dans le pays que je te montrerai. En d'autres mots, tant que tu n'as pas pris la décision de partir, tu ne pourras pas savoir ce qui va suivre. La suite de l'histoire d'Abraham est venue après la décision de partir. Alors, il y a quelqu'un aujourd'hui à qui Dieu parle en ce moment, et la seule façon de savoir la suite, c'est de dire, « OK, Seigneur, je ne vais pas mourir à Charan. Je vais faire le pas, je vais oser partir. » Et ça, c'est le secret du succès d'Abraham. Alors, si tu veux aller encore plus loin dans cette thématique, eh bien, je veux t'encourager à te connecter à ce nouveau masterclass, 5 choses à savoir absolument sur la volonté de Dieu. Tu vas dans le lien qui apparaît au bas de cet écran et tu accèdes à une mini-formation tout à fait gratuite pour t'aider à mieux comprendre la volonté de Dieu et à être propulsé dans ta destinée. Ici Luc Dumont, sois exponentialisé.